Wesh les Tumonais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. On me l'a réclamé plein de fois. Ici, ce qui vous manque sur la chaîne concrètement, c'est quand je parle de bagarre ou quand je parle de boxe. Je suis allé voir mes anciennes vidéos boxe, et là je me suis rendu compte qu'il y avait plein de thèmes que j'avais pas abordés avec vous. Et c'est ce qu'on va faire. Et ouais mon pote, c'est le retour des anecdotes sur la boxe. On y va. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. J'en profite au passage pour te demander de lâcher ton plus beau like dès maintenant. Je sais que ça saoule certaines personnes que je demande en début de vidéo, mais j'ai envie de te dire frère, quand je demande pas, tu le fais pas alors que t'as kiffé. Ça se fait pas frère, soutiens. Encore une fois, hein, notez que pour ma part, c'est des histoires qui datent d'il y a 10 piges. Donc je te présente ce qui s'est fait, niveau combat, etc. sans prétention. Le but c'est pas de passer pour un putain de combattant, que vous voulez m'envoyer au charbon devant moi à Medali et tout, calmez-vous. Non, je suis pas un compétiteur, je suis un boxeur novice qui partage son expérience. Here comes the, y'all don't really want it like that, yeah. Here comes the, no, here comes the, oh, here comes the, y'all don't really want it like that. Dans cet épisode, je vais parler d'un thème assez particulier. On va parler des interclubs. Je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais si tu sais pas ce que c'est, bah je vais t'expliquer ce que c'est, mon petit secpa. En gros, un interclub, c'est quand t'as un club de boxe qui décide d'organiser un entraînement en grand. En gros, il va inviter plein de clubs de boxe de la région pour se réunir dans la même salle. Il y aura un ring, il y aura de quoi faire des petits sparring. Tu peux rencontrer des boxeurs expérimentés, des moins expérimentés. Le but, c'est que ce soit convivial et que tu t'entraînes dans la bonne humeur avec des gens avec qui t'aurais pas pu rencontrer, sauf en compétition. C'est un bon moyen de se confronter à la difficulté, de voir du monde, de voir comment ça se passe sur un ring. Avant de partir en compétition, c'est un avant-goût, on va dire. Je faisais de la boxe avec mes deux frères, et ils avaient l'habitude de participer à tous les interclubs de la région. Ça veut dire, eux, niveau combattant, ils connaissaient tout le monde, et ils avaient l'habitude, ils savaient comment ça fonctionnait, etc. Alors que moi, je suis un putain d'associable. Ça veut dire, je me contentais de mon petit club où je connaissais tout le monde, et je voulais pas forcément rencontrer des inconnus. Durant un entraînement de boxe, t'as mon prof qui fait une annonce. Il nous indique qu'il y a un interclub qui est prévu avec un autre club en périphérie de Lyon. Je te citerai pas le nom bien sûr, mais qui nous invite à participer. Et en fait, ils voulaient prendre les personnes qui voulaient se rendre à cet interclub. Mes frères, comme d'habitude, ils ont sauté sur l'occasion, ils sont allés s'inscrire direct. Ils m'ont demandé, je leur ai dit, ouais, pas chaud, tu vois, je m'en pète un rein, c'était un samedi en plus. Et ils m'ont dit, mais si, viens, ça pète sa mère, on va rigoler, on va manger, on va combattre et tout, c'est bonne ambiance, inscris-toi, tu verras, tu vas pas regretter. Bah, je les ai écoutés, frère, je me suis inscrit, je les ai suivis. Mais surtout, mes frérots, ils m'avaient bien mis la pression, parce qu'ils m'ont dit, dans ce club-là, il y a une étoile montante de la boxe, il est dans ta catégorie, tu vas aller, tu vas le rencontrer, tu vas le combattre. Il m'avait mis la pression déjà, et moi j'étais pas du tout chaud comme je t'ai dit. Je me suis quand même inscrit et comme tu peux le deviner, c'est un peu parti en cacahuète. Le grand jour arrive, donc on prépare nos affaires. Moi, pour les affaires, c'était vite fait, frère, un slip, gant de boxe, pas de détails. Et mes frères, ils avaient pris leur protège-dents et tout, ils prenaient le truc assez au sérieux. Moi, comme d'habitude, je m'en pétais un rein, frère. J'étais un mec nonchalant. J'y allais juste pour combattre, pour gratter des petits coups au sac de frappe. Aucune prétention, rien, frère. Petite donnée importante pour la suite de l'histoire. Faut savoir que ce jour-là, je me sentais super mal. Et c'est pas une excuse pour ce qui va arriver, hein. Mais je veux dire, j'avais chair des nausées, j'avais pas mangé de toute la journée et tout, donc je sais pas, j'étais pas dans mon assiette et j'étais pas chaud pour boxer. Mais j'y suis allé et j'ai dit, bon, je vais faire le minimum, je vais rester de mon côté, faire un peu de corde, un peu de cardio et ciao. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Je pensais que j'allais pas me donner à fond, que ça allait me laisser de côté parce que je suis malade et tout. Tout le monde s'en pétait un rein, j'étais dans la merde mais je le savais pas encore. On débarque, on fait le point avec la personne qui a organisé l'interclub, il nous présente un peu les boxeurs, comment ça va se dérouler, etc. L'entraînement c'était un truc super classique, c'était juste en géant parce qu'il y avait au moins 60 personnes. En gros c'était échauffement, travail technique, combat. Et c'est sur les combats où c'est parti en cacahuète. Je t'explique un peu la configuration. Sur le ring t'avais le poulain du club. Lui il était là, il prenait les choses chères au sérieux. Je crois, il préparait un championnat de France et tout. Il était super fort en plus, hein. Mais c'était le pélo qui était dans ma catégorie et que mes frères voulaient que je rencontre. Encore une fois, j'étais pas chaud à ce stade. En dehors du ring, t'avais les pélos comme moi qui voulaient s'entraîner sans prétention, faire un peu de cardio, se dépenser, se défouler, mais sans se faire mal, t'as vu. Encore une donnée importante, le pélo qui était sur le ring, il faut savoir qu'il était soutenu par tout le club déjà qui nous avait invités. Donc tout le monde était derrière lui à l'encourager, etc. dès qu'il faisait un combat. Et en plus, il était connu dans toute la ville. C'était vraiment un pélo qui était super chaud. Moi, je commence, je fais mes petits combats en dehors du ring, donc je m'entraîne, je me défoule un peu, mais je frappe tranquille, je me sentais toujours super mal. J'étais pas prêt à monter sur le ring ou quoi que ce soit. Et mes frères, ces enfoirés, toutes les 5 minutes, ils me regardaient en mode « T'as peur d'y aller, hein ? Bah allez, vas-y !»
Allez, t'attends, il est tout seul là. Mais frère, j'avais envie de vomir, j'avais besoin d'un Doliprane, il me fallait rien d'autre. Donc voilà, je restais de mon côté et j'esquivais un peu le ring, ouais, je t'avoue, j'étais un peu impressionné par le truc, j'allais pas monter sur le ring où il y a tout le monde qui regarde autour, etc. 2-3 combats plus tard, t'as le pélo sur le ring, il attendait solo. Et là, t'as son coach qui m'appelle, parce qu'il avait bien vu que j'avais la même catégorie, le même poids, la même taille, etc. Et il me dit, eh bah écoute, est-ce que tu veux pas monter sur le ring pour faire un petit sparring avec lui? Je regarde, dans ma tête, j'ai dit non, mais mon visage, il a dit, ouais, bien sûr, normal, j'y vais normal. Fierté lyonnaise oblige, bien sûr que j'accepte, frère. Tu crois à un moment, je vais lui dire, non, j'ai peur, ou non, j'ai des nausées, ça existe pas. Je monte sur le ring, on va voir ce que ça donne. Faut noter que même si niveau boxe, je me débrouillais, hein, j'avais un niveau tout à fait correct, même pour aller en compétition, bah étant donné que justement, j'étais pas un compétiteur, j'étais inconnu au niveau boxe. Donc le pélo, il connaissait tous ceux qu'il avait rencontrés en compétition, mais moi, il savait pas d'où je sortais. Mon frère, par contre, c'est un bon. Il avait capté la carotte. Il avait vu qu'en montant sur le ring, c'était un combat sérieux. Même si eux, ils disaient sparring, bah t'avais son coach officiel qui l'entraînait pour les championnats de France. Autour du ring, il y avait toute sa famille qui l'encourageait, qui criait son blaze et tout. Bah mon frère, il m'a dit, bah je vais t'accompagner, je vais te coacher. Mon deuxième frère, il se décide à nous accompagner pour voir le combat, parce qu'il se dit c'est gratuit. L'autre, il a toute sa famille, toute sa tribu, et mon frère va monter sur le ring solo. Non, je vais venir regarder et je vais essayer de l'encourager aussi. Dès que j'arrive sur le ring, difficulté en plus, le pélo, il me dit, bah on va faire un round de boxe anglaise. Je te rappelle que moi je fais du full contact, donc tu m'enlèves mes jambes, je perds 80% de mes capacités. Après c'est pas du tout une excuse, parce que même le pélo en face, il avait des sacrées jambes, il faisait super mal. Ça veut dire que même lui, ça lui enlevait des capacités. On était sur un pied d'égalité là-dessus. Sauf que lui, il avait l'expérience du ring, il avait des titres et tout. Je viens de t'exposer tout le contexte. Le but c'est que tu te mettes à ma place, dans quel état d'esprit j'étais quand je suis monté sur le ring. Et maintenant, bah je vais te raconter le combat. Moi comme d'hab, je tâte la personne. En fait, je regarde est-ce qu'elle va appuyer ses coups, est-ce qu'il est là pour travailler tranquillement ou est-ce qu'il est là pour me monter en l'air, et après j'avise, je frappe en fonction. Je reçois un premier jab et je vois que le pélo il frappe normal, honnêtement il frappait tranquille, il y avait pas de souci. Donc je me suis dit je vais me mettre à la même hauteur, je vais frapper les points ouverts pour pas faire mal, on va travailler rapidement mais bien, tu vois. On boxe, ça esquive, ça se met des coups, rien de méchant. Mais d'un coup il me bloque dans un coin, frère, il y a son père qui gueule, vas-y tue-le. Et d'un coup je me mange un putain d'enchaînement, gauche-droite uppercut que je mange en pleine tête. Je lève la tête, frère, je deviens rouge. Mais normal, moi je suis là en train de travailler tranquille avec toi et dès que t'as l'opportunité, tu serres les poings et tu veux me mettre KO? Eh ben ok, on va jouer à ça alors. Je balance un enchaînement de malade, aussi gauche-droite et un putain de crochet de sauvage avec toute ma patate. Il l'a senti, j'ai réussi à viser l'arcade et la lèvre, je me rappelle. Là d'un coup, t'as son coach, il saute au milieu, il nous sépare et il commence à me gronder. Il me dit ouais, on n'est pas là pour frapper fort, on n'est pas là pour s'entretuer, frappe plus doucement s'il te plaît, il prépare une compétition, reste tranquille avec lui. Je le regarde en mode on n'a pas vécu le même combat. Je frappais normalement, c'est lui qui a appuyé ses coups, moi je me suis juste aligné avec sa force. Après si j'ai plus de force que lui, c'est pas mon problème. Il a voulu mettre toute sa patate, je mets toute la mienne. Bref, je dis rien, il m'a séparé une fois, mon frère il me regarde derrière en tant que coach avec un peu la haine et il me dit calme, refrappe doucement, tranquille, y a pas de souci, tu vois. Il relance le combat. Mon frère il voulait pas qu'on se hachem, il s'est dit on n'est pas chez nous, on va faire bonne impression, sinon on va se taper la honte avec notre club, ça se fait pas. Donc il a calmé le jeu. Le combat recommence, on commence à s'envoyer des petits coups encore une fois contrôlés, parce que le pélo il m'a dit de baisser la cadence. Et pareil, je me mange un putain d'uppercut dans la gueule, j'ai pas compris frère. Donc moi je rage à nouveau, je lui envoie toute ma patate, je l'enchaîne, et là on s'enchaîne des deux côtés, ça veut dire j'ai mangé des coups, il a mangé des coups. Le coach il fait quoi? Il ressaute en milieu, stop, arrêtez et tout, je sais pas ce qu'il voulait lui, il cassait la tête. Oh son coach il est apparu comme une pub que tu peux trouver sur les sites de streaming dès que tu mets lecture. Pareil, tu sais pas d'où il sortait, il s'est incrusté pour dire de la merde. Et encore une fois j'aimais pas parce qu'il m'accusait. En gros c'était moi qui étais en train de faire la misère à l'autre, alors que pas du tout. J'ai mangé un coup, je t'en ai rendu 10, ouais c'est ça. Il m'a reproché d'amocher son gars juste avant une compétition, et moi comme je préparais pas de compétition, bah en gros il m'a fait comprendre que je devais subir les coups. Mais merci, je suis qui moi? Je subis des coups moi? La deuxième fois où il a intervenu, j'ai rien dit. Mais dans ma tête c'était, allez va te faire foutre toi et tes conseils, t'es là, tu me grondes et tout. Je m'en pète un rein frère, ça rentrait par les oreilles, ça sortait par le cul. Je m'en foutais. Je me suis dit, il a voulu qu'on s'amoche, on va s'entretuer, on va s'abîmer nous deux, et on va voir qui est le plus fort, y a pas de détails. J'avais la haine, donc j'avais plus aucune limite, ça veut dire moi j'ai attaqué, tu vois. Dès qu'on a repris le round, directement j'ai attaqué super fort, parce que j'ai dit, il fait le bois avec moi, bah on va voir ce que ça donne. Son coach, il a voulu intervenir une troisième fois pour stopper le combat. Mon frère cette fois il a intervenu. Il s'est levé, il a dit vas-y laisse-le tranquille toi. Puis tout à l'heure ton poulain il est là, il envoie des sacrées patates et tout, on dit rien. Il a voulu frapper fort, mon frère il est là pour frapper fort aussi. Laisse-les travailler, justement c'est comme ça qu'il va apprendre. Mon frère il a sorti la phrase la plus magnifique. Il a dit écoute pas ce pélo, frappe-le comme
comme tu veux, on s'en pète un rein, on n'a rien à perdre. J'ai regardé mon frère, hein, je lui ai dit merci. Tu vois, on aurait dit il venait de libérer Kurama, ça y est, je pouvais faire ce que je veux, je pouvais libérer mon chakra, j'étais chaud. La fin du combat, elle pétait sa mère, parce qu'il y avait pas de limite. J'ai mangé des coups parce que le pélo, comme je t'ai dit, il avait un sacré niveau, c'était un pélo fort, hein, je suis pas en train de te dire, je l'ai humilié, je l'ai frappé, il a rien dit. Il était super chaud en boxe. Mais moi j'ai réussi à lui en placer aussi et j'étais content, parce que c'était quelqu'un de côté, moi j'étais un inconnu, et j'ai réussi à me démerder face à lui. D'ailleurs, pour l'anecdote, lui il a été très assidu dans la boxe et aujourd'hui c'est un boxeur professionnel. Je vais pas te donner le nom, j'ai pas envie de faire polémique en te racontant tout ça, et j'ai surtout pas envie qu'ils se disent wesh qu'est-ce qu'il raconte, parce que lui de son côté il a enchaîné les combats et il se rappelle plus du tout de l'anecdote que je te présente aujourd'hui. J'étais fier de moi parce que j'avais choqué tout l'interclub. Frère, j'arrive, j'ai aucun nom, personne sait comment je m'appelle. Je suis arrivé en survêt Lacoste avec des gants de boxe, je savais même pas d'où je sortais. Et je rentre sur le ring avec leur poulain, je choisis leur discipline en boxe anglaise et j'arrive à le tenir. Après c'était juste un sparring, hein, je suis pas en train de te dire j'ai gagné au point, il a gagné, je sais pas quoi. Ce qui est sûr c'est qu'il m'a pas mis KO, alors que dans son palmarès, il avait que des KO le frère. Surtout que j'ai pas envie de faire le beau, on est nous deux sortis avec des marques. Moi il me semble que j'avais la lèvre un peu rouge, il avait des marques sur l'arcade et sur le côté du nez ou je sais pas quoi, mais nous deux on avait mangé, donc c'était de bonne guerre. En descendant du ring, y a que mon club qui m'a applaudi et qui m'a dit beau combat, etc. Les autres de l'interclub, que ce soit son coach, sa famille qui regardait le match, ils étaient dépités. Ils se sont dit mais il sort d'où, normalement il le met KO, comment ça se fait, il a pas réussi à le faire. Même ce pélo, sur le visage tu lisais la haine qu'il avait d'avoir mangé des coups, parce qu'en général il en mange jamais. Et les gens ils m'ont dit qu'ils l'avaient croisé juste après dans les vestiaires, tu vois il tapait sa tête contre les murs en mode merde et tout, qu'est-ce que j'ai fait un combat de merde, putain et tout, il était cher énervé. Calme-toi frère, c'est du sport, on a combattu, on s'est bien amusé. Moi j'ai mangé des coups à ce que j'ai chialé dans le vestiaire. Non, ok j'avais aucun nom, mais on s'en fout, t'es pas obligé d'être prétentieux, redescends un peu. J'ai envie de te dire aussi, dans ce cas-là, fallait simplement me laisser en dehors du ring. Parce que ton coach, il est venu me chercher, il était sûr que j'allais me faire monter en l'air. C'est pour ça qu'il est venu. Il m'a vu en vieille dégaine, il a vu que je frappais doucement au sac avec les gens, il s'est dit il est dans sa catégorie, monte sur le ring, tu vas te faire les dents sur lui. Mais pas du tout, c'était sans compter sur la hargne de Mousson mon pote. Morale de l'histoire, jamais sous-estimer un combattant qui paye pas de mine. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao.